Alors bien le bonjour à tout le monde, surtout au papa, c'est votre fin de semaine spéciale pour vous. Euh, mais une bonne question pour commencer. Est-ce que Dieu est votre Père? Parce que évidemment, c'est aussi la question à poser, parce que s'il n'est pas votre Père, alors je crois que vous êtes en difficulté. Alors c'est important, n'est-ce pas? Regardez, en parlant de la lumière, dans Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, voilà l'importance d'avoir évidemment, pour avoir, disons, une bonne vie en qualité de père, et dans la famille, et puis de pouvoir donner les instructions, on va voir ça ensemble, et voilà. Donc, est-ce que Dieu est votre Père? Vous pouvez y répondre, évidemment. Pour certains, ben, ça fait bien des années. Pour d'autres, peut-être vous êtes au début de votre relation avec le Père céleste. Alors, béni soit le Seigneur. Les relations père-enfant sont souvent le reflet de notre relation, justement, avec le Père céleste, donc avec notre Dieu. Nous modelons nos relations sur la relation de Jésus avec son Père. Alors, lorsqu'on regarde les évangiles, on voit que Jésus, évidemment, avait des parents donc terrestres, mais il y avait surtout le Père céleste avec lequel il avait une relation. Et la relation que l'on lit dans les évangiles de Dieu le Père et puis le Fils, eh bien, c'est vraiment un modèle pour nous d'obéissance et puis d'une relation. Il est passé du temps avec son Père. Alors, on va voir un peu tout ça. Les Écritures, donc, nous parlent du Père qui nous a tellement aimés. Dans Jean 15, verset 9, je lis, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Alors on voit évidemment le Père qui a aimé le Fils, et puis le Fils qui a aimé le Père. Donc voilà, c'est comme ça. Avez-vous déjà entendu, évidemment, si vous êtes papa, vous avez dû l'entendre, félicitations, vous êtes papa. Alors vous vous souvenez sans doute, le médecin est venu, et puis il vous a tendu la main, et puis il vous a dit « Félicitations, c'est une fille ». Alors, ça m'est arrivé à moi 2 fois, et où on m'a félicité. Mais puis ensuite, eh bien, c'est le retour à la maison. Évidemment, il fallait chercher le nom qu'on allait donner à cet enfant. Et on ramène cet enfant à la maison, et maman s'occupe du bébé, change les couches, on l'allait, et puis, évidemment, les nuits qui deviennent un peu plus difficiles avec des cris, avec des pleurs. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer maintenant que vous êtes devenu papa. Alors, les années, sans doute, aussi, se sont succédées, etc. Et, ouais, c'est votre fête aujourd'hui. C'est ma fête aussi. Alors, c'est la fête de tous les papas. Alors, bonne fête, et c'est le commencement aussi pour vous peut-être, ou bien ça fait déjà longtemps, mais peut-être le commencement d'une relation enfant-parent. Ça a amené tellement de changements chez vous, tellement de changements dans le couple, etc. Mais cet enfant va grandir. Et il va, j'espère, grandir dans un environnement idéal. Parce que quand on regarde un peu les familles aujourd'hui, bien, c'est pas toujours, facile. Il y a un médecin qui avait dit, dans ma petite jeunesse, l'éducation se fait dès le berceau. Alors, ce médecin avait raison, c'est certainement dans la petite enfance que
on peut éduquer l'enfant, qu'on peut le diriger dans le futur, etc., etc. J'ai perdu ma mère alors que j'avais 4 ans. Mon père, lui, est alors parti vers son pays natal, me confiant à grand-mère et puis à grand-père. Alors, voyez-vous, ces personnes ont été très agréables avec moi, ils m'ont aidé, ils m'ont élevé. Grand-père, lui, est décédé, j'avais 9 ans, donc je suis resté avec grand-mère et j'ai grandi comme cela. Je dois admettre que mon enfance a été perturbée. Et non seulement mon enfance, mais aussi mon adolescence. Et vous savez, une famille, c'est tellement important. Un père, une mère, c'est tellement important. Les enfants, parfois, ne le considèrent pas tout le temps, malheureusement, mais pourtant, ils sont heureux lorsqu'ils peuvent vivre dans une maison où vraiment il y a un papa et puis une maman. Alors voilà, je rends grâce à Dieu par exemple parce que ceux-ci, malgré tout, grand-père, grand-mère ont été pour moi un modèle. Donc malgré tout, j'ai grandi donc dans une famille chrétienne et ils m'ont donné une éducation chrétienne, j'allais à l'église, etc. avec le E et voilà. Ça c'est mon histoire, un tout petit peu de mon histoire. Vous savez, l'enfant a besoin de compréhension, de protection, d'appréciation, d'amour, d'éducation. Puis je m'adresse surtout ici, évidemment, à des papas chrétiens. Et un papa chrétien va certainement donner une éducation différente que d'autres papas n'auront pas ou ne feront pas parce que n'ont pas peut-être cette connaissance ou cette expérience de Dieu et l'exemple et le modèle, comme on a dit dès le début, du Père et puis de son Fils. Une relation qui était, je dirais, intense. La fête des mères, avez-vous remarqué, c'est une fête qu'on célèbre. On le sait, on le voit. Je me souviens, puis encore aujourd'hui, quand on est sur la route, le dimanche de la fête des mères, les routes sont pleines et tout le monde va fêter maman d'une façon ou d'une autre. On l'amène au resto, on lui donne des fleurs, etc. On souligne la fête des mamans. Mais j'ai remarqué que la fête des pères, c'est un peu différent. C'est différent que la fête des mamans. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme si la fête des pères n'est pas aussi importante que la fête des mères. Mais j'aimerais vous dire, cher papa, que vous êtes important. Vous êtes aussi important que la maman. Alors, peu importe pour les raisons pourquoi on ne souligne pas aussi intensément la fête des pères, eh bien, j'aimerais juste vous encourager, vous dire, papa, vous êtes important dans la maison. Vous avez des responsabilités importante. On lit ça dans la parole de Dieu à bien des endroits et on se rend compte qu'il y a une tâche qui est confiée au papa, surtout dans l'instruction, et puis d'être des modèles aussi pour cet enfant qui est élevé autant d'ailleurs, bien sûr, que la maman. Sauf que, eh bien, les deux sont différents. Une femme, un homme, ont leurs réactions différentes que pour, je dirais, dans l'amour, la façon d'aimer, la façon d'éduquer aussi parfois, et là où il y a également des divergences de point de vue là-dessus. C'est tellement important d'être en accord, maman, papa, en accord, dans la façon d'éduquer l'enfant. Alors, le papa, peut-être, ne ferait pas autant de câlins, de bisous, peut-être que la maman va faire, sauf qu'il a sa façon d'aimer aussi. Je sais que vous avez votre façon d'aimer. Vous êtes un peu plus ours, peut-être, je ne sais pas, hein, mais vous aimez quand même. J'espère que vous aimez vos enfants. Parce que sinon, évidemment, il va ressentir. Cet enfant va ressentir. Et il va lui manquer de l'amour. Un enfant a besoin d'être aimé. Un enfant a besoin d'être cajolé, un enfant a besoin d'amour. Je lisais d'ailleurs sur le sujet que dans certains pays,
lorsqu'il y a des bébés qui naissent et qui sont délaissés dans un orphelinat et qui n'ont pas les mêmes affections qu'ils auraient besoin qu'un père, qu'une mère peut donner, il y a beaucoup de décès. Les bébés meurent souvent à cause d'un manque d'amour. Vous avez besoin de démontrer votre affection et de votre amour envers votre enfant, qu'il soit bébé ou bien lorsqu'il grandit. Alors, souvent, les meilleurs pères vont prendre exemple, je l'avais dit au début, mais je le dis encore, exemple de Jésus-Christ qui nous a lui-même transmis un héritage, je dirais. Et oui, un héritage magnifique d'un modèle magnifique d'amour, du don de soi-même. C'est incroyable. Et Jésus nous a laissé tout ça. Et c'est un héritage. Parfois, nous pensons à laisser, évidemment, un héritage à nos enfants quand on décédera. Et puis, c'est un héritage en argent. Mais il n'y a pas seulement cette forme d'héritage qu'ils ont besoin. Ils ont un héritage, besoin d'un héritage, d'un modèle d'hommes, mais aussi de femmes, d'enfants de Dieu. Leur relation avec Dieu. Je me souviens, grand-mère, grand-père, j'étais jeune, tout enfant, puis je les voyais toutes les deux. Je les voyais prier, je les voyais adorer le Seigneur, je les voyais et je les regardais, puis j'étais là à côté d'eux, et ils étaient pour moi un modèle. Je n'ai pas toujours suivi ce modèle, malheureusement. Plus tard, oui. Et aujourd'hui, je m'en souviens encore. C'était vraiment des modèles, un héritage qu'ils m'ont laissé. Et avec le temps, ben, ça a fait de son chemin. Et bon, voilà, aujourd'hui, je peux vous prêcher même l'Évangile. Alors, béni soit Dieu pour cela. Quand Pierre a demandé au Seigneur comment il allait payer les impôts, voici une autre facette, je dirais, de responsabilité donc d'un père. Il a demandé au Seigneur comment il allait payer leurs impôts. Et Jésus lui a dit à Pierre de prendre ou d'aller chercher une pièce de monnaie dans la bouche du poisson. Et puis cela nous enseigne, et il enseignait ainsi aussi à son peuple que notre Père céleste, Dieu, est un Dieu de provision. Il est un Dieu qui donne, un Dieu d'abondance. Et quand il a nourri d'ailleurs la multitude avec quelques pains et quelques poissons, il a donné un exemple encore d'un Père qui pourvoit à tous les besoins de la famille. Et il ordonne aussi à nous, les papas, de faire la même chose. Il a été, Jésus, un modèle d'un Dieu, d'un Père aussi, d'un frère qui pourvoyait aux besoins de la famille. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, il est dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Wow! L'importance, voyez-vous, comme père, de pourvoir aux besoins de la famille. Et puis, aujourd'hui, les choses ont tellement changé. Souvent, les mamans vont travailler, on met les enfants en garderie. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce genre de vie familiale et où c'est la course et où les enfants sont souvent laissés à eux-mêmes et dans les mains d'étrangers. C'est dommage d'ailleurs, mais bon, les choses changent, évoluent dans le bon sens ou dans le mauvais sens, peu importe comment vous voyez cela. Mais une chose certaine, c'est que comme père, nous avons besoin d'être ceux-ci. C'est-à-dire, c'est papa qui pourvoit aux besoins de la maison, aux besoins de la famille, à tous les niveaux. Alors, un bon père doit aussi constamment se tourner vers Dieu pour pouvoir obtenir une direction, à savoir quoi faire, où aller, les choix à faire. Et pour ça, on a besoin d'instruction. J'ai encore besoin d'instruction pour pouvoir donner une direction. Alors, chaque papa, évidemment, on inclut la maman,
on a besoin vraiment d'instruction. Et ce que nous recevons parfois de ce monde, eh bien, n'est pas toujours à propos. Moi, je crois que nous avons toutes les instructions dans la parole de Dieu et au travers des enseignements de Jésus. Voilà. Alors, je continue, si vous voulez bien. Je disais, le grand héritage d'un père et qu'un père laisse derrière lui est le don du salut à travers Jésus-Christ. Je crois qu'en enseignant nos enfants, eh bien, nous pouvons leur léguer une instruction tellement précieuse qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Et je crois que vous, papa, et les mamans, évidemment, on a vraiment une grande responsabilité de pouvoir instruire nos enfants depuis leur plus bas âge, vraiment, leur parlant de Jésus. Et puis on les amène à l'église, évidemment, à l'école du dimanche, et puis tout ça, et puis de leur donner cette éducation chrétienne, vraiment. Et plus tard, l'Écriture nous dit qu'ils vont s'en souvenir, et même si peut-être parfois, il faut leur petite jeunesse, et puis s'écartent un tout petit peu. Un jour, ils reviendront. On va voir d'ailleurs un modèle dans quelques instants. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Oh, vous savez, il y en a des versets qu'on pourrait lire, évidemment, qui parlent de nos responsabilités. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 et 12, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Les apôtres, les disciples, tous ceux qui ont enseigné à l'époque, étaient comme des pères aussi. Ils enseignaient tous ceux qu'ils convertissaient à Jésus-Christ, les amenaient aux pieds de Jésus et ensuite donnaient des instructions. Et je bénis Dieu parce que ces instructions, ils nous les ont laissées au travers des Saintes Écritures et ils ont été comme des pères. Je me souviens parce que dans le pastorat, eh bien, comme pasteur, et puis, épouse aussi de pasteur, dans le ministère en tout cas, eh bien, ceux que Dieu nous donne ou nous prête dans l'Église sont comme nos enfants. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent évoluer dans la foi, qu'ils puissent réussir dans la vie, et puis on leur donnera les conseils qu'ils ont besoin, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, peu importe. Mais cependant, on les enseigne comme si c'était nos enfants. Et c'est ça que aussi les disciples ont fait. Alors c'est intéressant, hein, intéressant. Et puis il continue, quand on regarde donc toujours dans ce 1 Thessaloniciens chapitre 2, il dit « Vous exhortant, vous consolant et vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Amen, gloire à Dieu. Et dans l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 36, « À quoi bon un homme de gagner le monde entier tout en perdant son âme? » Et aujourd'hui, disons-le, eh bien, c'est beaucoup le travail, le succès, et puis d'avoir de l'argent, et puis de réussir, et puis tellement de temps passé à cela, puis c'est très bien, je crois qu'il faut gagner nos sous pour pourvoir aux besoins de la famille. Cependant, il n'y a pas seulement cela. On pourrait gagner le monde entier. On pourrait même rendre la famille heureuse avec beaucoup d'argent, avoir une belle maison, belle voiture, les vacances et tout cela. Et puis, à quoi cela aurait pu servir si on perdait notre âme? Mais bien plus encore aussi, l'âme de nos enfants. Nos enfants, donc, ont besoin de nous, n'est-ce pas? Donc, voilà, quelques petites instructions. Oui, nous sommes en première ligne, papa. Et même si on ne vous donne pas toujours toute l'importance que vous devriez avoir, eh bien, vous êtes en première ligne. Vous avez une grande responsabilité envers votre famille. Vous avez besoin de comprendre cela si ce n'est déjà pas, mais vous êtes tellement important. Loin de là, donc, de penser que le père est secondaire dans la maison. Lui, il va gagner la croûte, comme on dit, hein,
va gagner. Et puis de l'argent, et puis maman s'occupe de l'enfant. Non, je proteste. Non, vous êtes important à la maison aussi. Alors, pour moi, c'est clair. Et voilà. Une nuit, une femme a trouvé son mari debout au-dessus du berceau de leur nouveau-né. Alors, silencieusement, maman, qui était à côté, le regardait. Alors qu'il regardait le nourrisson endormi, elle vit sur son visage un mélange d'émotions, de joie, d'étonnement, d'enchantement. Puis il est reculé, il a secoué la tête en disant « Incroyable », tout en souriant d'une oreille à l'autre. Il était en admiration devant ce bébé naissant. Et bien sûr, c'est extraordinaire de pouvoir voir la vie est conçue de cette façon et qui maintenant va se développer. C'est extraordinaire. L'amour d'un père, voyez-vous? Le père qui aime son enfant. Je me souviens, comme je l'ai dit, papa, lui, était parti dans son pays. Je suis resté à la maison avec grand-mère, grand-père. Et puis, un peu plus tard, alors que j'avais 13 ans, ce papa est revenu de son pays et est venu voir ce fils qu'il n'avait pas oublié, mais dans les circonstances qui étaient vécues, il lui était impossible de pouvoir venir me voir. Mais voici que maintenant la rencontre va se faire. Et grand-mère me dit, en regardant par la fenêtre, « Voilà ton papa qui arrive. » Il a frappé à la porte, on lui a ouvert la porte et voici le père et puis le fils qui se voyaient, peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas, il avait bien changé ce fils. Et il y a eu une embrassade, une accolade. Voici le père qui avait retrouvé son fils et le fils qui avait retrouvé son père. Et grand-mère me dira plus tard, une nuit, elle avait observé mon père et il était aussi au pied de mon lit et il me regardait dormir. Je peux imaginer tout ce qui se passait dans sa tête. Mais voyez-vous le cœur d'un père. Le Père aimant, comme le Père céleste nous aime tellement à nous aussi aujourd'hui, plus que vous pouvez imaginer, puisque nous sommes ses enfants, nous lui appartenons, nous avons été sauvés au travers de Jésus. Et il est ce Père aimant. Quel modèle et quel reflet de cela dans la vie de ce papa qui avait retrouvé donc son fils. C'est incroyable. Loin de là que le Père joue un rôle donc secondaire. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse dire une chose semblable. Ce n'est pas un rôle secondaire qu'il joue, il fait partie vraiment des responsabilités plus que jamais. Dans Deutéronome, chapitre 4, au verset 9, il est dit seulement, « Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Wow! Quelle responsabilité! C'est l'Ancien Testament, mais on retrouve évidemment aussi dans le Nouveau Testament, mais je trouvais ça extraordinaire. Dans Deutéronome encore, chapitre 11, verset 19, « Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Wow! Je dis, wow! Alors, quelle responsabilité, même en vacances, même on est sur la route, peu importe les activités, eh bien, Jésus est toujours inclus dans la conversation. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que Jésus est le centre de ta vie, papa? Afin de pouvoir l'inculquer ainsi, et ici et là, d'ailleurs, à cet enfant ou ces enfants. C'est incroyable, mais la parole de Dieu nous exhorte.
Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Waouh! J'ai comme l'impression qu'il y a des versets peut-être qu'on ne veut pas lire, qu'on ne veut même pas savoir, parce que ça nous donne vraiment des responsabilités tellement importantes. Mais c'est écrit cela depuis le tout début des Écritures, et nous voyons des relations. J'ai pris quelques notes là. On voit diverses dynamiques dans la famille au travers de personnages. Moi, j'ai considéré ici Jacob avec son fils Joseph. Je ne sais pas si sa relation était la meilleure parce qu'il a fait de la jalousie dans la maison, parce que Joseph était le préféré du papa. Et je crois qu'il faut faire très attention parce que ça a créé évidemment de la bisbille. Ça a créé des problèmes dans la famille à cause de ça. Et Joseph, malheureusement, a subi les conséquences de son père et sa façon de pouvoir gérer éventuellement la maison. Puis on pourrait parler de Noé, sa famille, et puis Noé a été un père extraordinaire, imaginez. Il a emmené vraiment sa famille dans une aventure incroyable. Il a fallu que Noé, réellement, puisse être proche de Dieu et inculquer à la famille la vision de Dieu pour le présent et le futur. Alors, il a fallu que cette famille fasse confiance en Noé, évidemment, et de ce que Noé était proche de Dieu tellement que ce qu'il était en train de faire était la bonne chose à faire. Alors, on peut imaginer cette relation qu'il devait y avoir entre Noé puis la famille. Abraham, évidemment, et Isaac, imaginez, même chose. Il fallait bien que Isaac ait confiance dans son père, dans les gestes qu'il allait poser, et puis voyez-vous, le père est tellement important, et tant que l'enfant peut avoir confiance dans son père, et puis sa mère, et évidemment, eh bien, les choses vont bien aller, ou mieux aller, n'est-ce pas? Alors, on pourrait parler de bien d'autres personnes, mais dans le Nouveau Testament maintenant, on regarde des situations incroyables. Cette fille, 12 ans, et puis son père la voit, elle est à la mort, puis finalement on lui annonce, parce qu'il voulait que Jésus vienne pour guérir cet enfant. Mais quelle peine! Et puis que de tragédie nous peut vivre dans nos maisons, dans nos familles. C'était une tragédie. Perdre un enfant de 12 ans, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Et Jésus vient. Et je bénis Dieu pour tous ceux et celles qui ont foi en Dieu. Parce que Dieu fait des miracles. Il fait des miracles extraordinaires. Et ici, Jésus va faire un grand miracle. Et il va réjouir ainsi le cœur de ce papa. Et il va ressusciter cet enfant de 12 ans. Et à la gloire de Dieu. Et mes amis, oui, il y a des miracles qui se produisent dans une famille chrétienne, dans une famille qui aime Dieu. Et lorsque la foi est mise en action, nous pouvons voir des miracles extraordinaires. Dieu prend soin de ses enfants. Je pensais aussi à ce papa, puis son enfant était possédé, et il était jeté tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau, puis ça devait être tellement angoissant pour ce père. Et il le raconte aux disciples. Les disciples n'ont rien pu faire pour lui. Jésus va expliquer pourquoi plus tard d'ailleurs. Alors Jésus, il viendra vers Jésus, dit, Jésus, toi, tu peux faire quelque chose. Les disciples n'ont rien pu faire pour lui, mais toi. Et nous savons que Jésus, lui, a chassé ce démon qui était dans cet enfant et l'a rendu libre. Oh, il y a des choses que nous, les humains, peut-être nous ne pouvons pas faire, mais Dieu peut faire. Alors, la foi en Dieu peut changer bien des choses. Oh, que dire encore? Il y a tellement de choses à dire, n'est-ce pas? L'amour d'un père, d'une mère, est certainement l'une des choses la plus recherchée dans le monde. Quel est l'enfant qui n'est pas attentif par rapport à l'amour qui lui est donné? J'espère en tout cas. Quand on grandit, on se rend compte peut-être un peu plus, mais comment un père, une mère est attentionné et va être un soutien
Et l'enfant a besoin de cela. Et l'enfant a besoin de voir qu'il y a un amour qui lui est prodigué. Je trouvais ça un peu particulier dans mes petites recherches pour vous. Il y a certains enseignants d'Église, sans les citer, qui ont comparé l'abandon de Jésus sur la croix par son Père à de la maltraitance des enfants. Waouh! Je ne sais pas comment ils ont pu aller chercher cette pensée, cette idée, mais ils ont comparé cela alors que nous savons très bien que Dieu le Père aimait son Fils plus que jamais et son Père, je ne sais pas, quelle douleur de voir ce qui était arrivé, sauf que Jésus était en train de donner sa vie volontairement, non pas par contrainte. Son Père a dit, allez, il faut que... Non, Jésus a choisi cette voie-là parce qu'il savait qu'il pouvait racheter l'humanité et puis vous aussi. Ne mettons jamais en doute l'amour qu'il y avait avec le Père et le Fils. Même au travers de la crucifixion, lui, l'abandon était un abandon momentané parce que ton péché, mon péché et de l'humanité était placé sur lui, le Fils de Dieu. Et c'est juste à ce moment-là où il y a eu cet écart à cause du péché et de la sainteté de Dieu le Père. Mais Dieu ne l'a pas abandonné, puisque nous savons que 3 jours plus tard, il a ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, et Christ était vivant et pour accomplir les œuvres de son Père encore, et d'être encore et encore un modèle. Béni soit Dieu. Alors jamais n'ayez cette pensée que le Père aurait pu mépriser le Fils, jamais il l'aimait tellement. Nous aimons nos enfants plus que jamais, et je bénis Dieu. Amen. Dans Tite, chapitre 1, verset 2, ça nous dit que ce plan entre le Père et le Fils avait pris naissance avant la fondation même du monde. Jésus avait été prédestiné avant la fondation du monde. Et il y a eu un colloque à un certain moment, puis vous décidez du moment favorable et propice pour que ce Fils vienne. Et c'est librement que Christ s'est offert en rançon pour vous et pour moi. Alors, loin de là de croire que le Père n'aimait pas le Fils, il y avait eu un colloque, il y avait eu une décision prise, et la décision, eh bien, Jésus l'avait acceptée volontairement. La Bible nous dit qu'il est mort volontairement. On ne lui a pas pris sa vie, mais il l'a donnée. Béni soit Dieu. On continue un tout petit peu, s'il vous plaît. Hein? Alors, maintenant, à quoi ressemble, une bonne question, à quoi ressemble encore l'amour authentique d'un père? Dans Luc chapitre 15, on voit l'histoire du fils prodigue. Alors, imaginez le père qui avait gagné sa vie, hein, et tout cet argent, il avait travaillé sans doute bien fort, et ce plus jeune fils qui dit à son père, « Allez, tu me donnes mon héritage et moi je quitte la maison. » Pourquoi il a fait cela, je ne sais pas. Peut-être qu'il était en révolte, peut-être que, vous savez, des fugues, ça existe aujourd'hui, et où l'enfant quitte la maison, s'en va. Ici, il réclame l'héritage qui aurait dû revenir plus au fils aîné en début, mais non, c'est lui qui réclame cet héritage. Le père aurait pu contester, le père aurait pu parler et puis s'opposer à cela, mais non. Il dit, bien, fils, tu veux t'en aller? Eh bien, va-t'en. Et il a donné son héritage, sa part en tout cas, de l'héritage. Il est parti. Combien de temps? Ben, on ne sait pas trop, mais quand même, ça a dû durer comme un peu, le temps de gaspiller tout cet argent-là. C'est terrible de voir aujourd'hui comment on peut gaspiller l'argent, même gagné durement par la famille, et dilapider l'argent ici et là. On voit ça de nos jours. Et ce fils est allé s'amuser. On ne sait pas, mais ce n'était pas une vie la meilleure qu'il a faite là. Et il a tout gaspillé son argent, finalement plus rien dans les poches. Et là, il réfléchit. Il réfléchit, il dit, j'irai vers mon père.
Il se souvient de la maison, il se souvient de ces jours heureux quand même dans ce foyer. Ce père aimant, hein. Et il se souvient, il sait qu'il avait un toit, il savait qu'il avait de la nourriture, ce qu'il avait besoin. Alors, hein, ah là là, il dit, je vais retourner vers mon père. Je vais retourner à la maison. Il prend ses affaires, ce qui pouvait lui rester. Il fait le chemin de retour à la maison. Et dans cette histoire, c'est extraordinaire de voir comment le père, lui, ne lui tourne pas le dos, mais il est sur la porte. Et là, il l'accueille les bras ouverts. Waouh! Extraordinaire, l'amour du père. L'amour que nous-mêmes, nous devons prodiguer à nos enfants lorsque parfois, ils sont en fugue, lorsque parfois, bien, ils méprisent peut-être tout leur bien-être familial. Mais s'il y a un retour, waouh! Papa, maman, accueille celui-ci ou celle-ci, tout à nouveau. Et c'est ce qui est arrivé là. Et c'est ce qui arrive aussi dans la foi. Lorsque un enfant de Dieu quitte la maison, un enfant de Dieu quitte Dieu et puis veut faire sa vie dans le monde, et puis il retourne à sa vomissure, comme dit l'Écriture. Et s'il revient, le Père l'accueille. C'est extraordinaire. Et même, il nous a dit qu'il lui a fait la fête. Il lui a fait la fête. C'est incroyable. Et puis, il lui a donné de nouveaux vêtements bien propres, parce que, oh, on sait où c'est qu'il était. Il était sans doute, oui, comme l'Écriture nous dit, avec des cochons. Il essayait de manger, en tout cas, la nourriture donnée aux cochons. C'est incroyable. Oh là là. Alors, probablement que ses vêtements devaient sentir mauvais. Mais là, on l'a lavé, et puis parfumé, mis des nouveaux vêtements. C'était comme si c'était un prince. Hein? Et puis là, ben, oh là là, c'était la fête. C'est incroyable, l'amour qui couvre une multitude de péchés. Et ce Père aimant vraiment a démontré la capacité, oui, d'un Père qui a su aimer et accueillir ce Fils. C'est extraordinaire. Eh bien oui, papa, c'est ce genre d'amour que Dieu t'invite à donner, toi aussi, à produire, et puis, ouais, c'est ça, c'est l'amour du Père. C'est l'amour qu'il a répandu abondamment dans nos cœurs. Avec l'amour égoïste et humain, c'est peut-être impossible, mais lorsque Dieu, le Père, a répandu son amour dans nos cœurs, alors nous pouvons le déverser sur les autres autour de nous et sur nos propres enfants. Que ressentons-nous actuellement? Qu'est-ce que vous ressentez, papa? D'avoir entendu tout cela, que ressentez-vous de votre condition personnelle? Vous me dites, oh, ben, j'aurais pu faire mieux. Et puis, moi aussi, je crois que je peux dire, j'aurais pu faire mieux. Et ce qui est important, c'est de s'améliorer, d'être un meilleur père. Et puis, c'est tellement important de changer ce qui a changé dans nos comportements, dans notre façon de réagir, de parler, de faire les choses, dans notre modèle que nous devons être. Alors, c'est la question, que ressentons-nous? Que pensons-nous de l'amour du Père? Que pensons-nous de ce que devrait être donc notre façon de faire et de parler peut-être? Vous savez, il y a des gens, et vous êtes peut-être parmi ceux-là, qui ont difficile de croire dans l'amour parfait du Père. Tout simplement parce que dans leur jeunesse, ils n'ont pas eu un bon Père terrestre. Et à cause qu'ils n'ont pas eu un bon Père terrestre, eh bien, c'est difficile de croire aujourd'hui dans un amour parfait de Dieu. Mais j'aimerais juste vous dire que même si vous avez passé par une jeunesse, une adolescence pas facile, aujourd'hui on voit cela, des enfants qui sont dans des familles malheureusement qui ne fonctionnent pas bien, puis pauvres enfants. Et vous avez été peut-être parmi ce nombre-là d'enfants qui ont eu ce problème, ce dilemme d'enfance. Je vous comprends. Mais pourtant, croyez que Dieu vous aime. Que Dieu vous aime et que Dieu vous accueille même tel que vous êtes. Il veut vous perfectionner, il veut vous faire grandir.
Il veut faire de vous un meilleur père. Et c'est sa volonté certainement pour vous et pour moi. Alors je crois que j'arrive à la fin de ce que je voulais vous partager dans cette période de la fête des pères. Moi je vous souhaite en tout cas une bonne fête. Je vous souhaite une bonne évolution dans votre vie quotidienne et dans votre relation père, fils, père, fille, et puis surtout conjugale. Vous savez, parfois, oui, les choses ne sont pas faciles, mais nous devons gérer les situations avec la grâce de Dieu, dans la prière, et faisons continuellement confiance à notre Père céleste. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous.